Talk Franchise. Parole de franchiseur. Salut tout le monde, merci de nous rejoindre. On est ensemble pour le Talk Franchise ici du côté de Franchise Expo Paris. Vous le voyez, on est dans notre nouveau loft, le loft du Talk Franchise, dans lequel vous êtes les bienvenus avec nos invités qui sont là. Et vous êtes le premier invité, on est super content de vous recevoir. D'ailleurs, vous êtes là chaque année. Alexandre Chazelle, chef du service développement réseau agent chez Renault. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il n'est pas beau ce loft ? On est super bien là, franchement, démarrer le salon ici, c'est un grand moment. Alors, pour qu'il soit vraiment au top, ce loft, on va demander à chacun de nos invités, en fait, de venir avec éventuellement un objet, c'est pas une obligation les amis, hein, mais un objet qui puisse les définir un petit peu, les représenter. Et vous êtes venu avec un superbe objet. Alors, je suis venu avec un superbe objet. Ouais. Alors, c'est une... Attendez, on va la montrer, regardez ce qu'on va faire. C'est une R5 Turbo dédicacée par Jean Ragnotti, qui est un peu l'effigie de la marque et champion du monde des rallyes. Alors, pourquoi la R5 ? Parce que la R5, ça y est, elle a été dévoilée au Salon de Genève. Elle arrive en septembre en France et ça va faire un carton. Et aujourd'hui, on espère récupérer beaucoup d'engouement autour de la marque avec ce renouveau, avec cette R5. Renouveau, il y en a beaucoup là cette année. Il y a 9 nouveautés qui sont attendues chez Renault. Oui, alors cette année, c'est un vrai feu d'artifice. Ouais. Luca De Meo, notre patron, a mis ça en musique et quand il est arrivé il y a 3 ans. Et ça y est, les produits arrivent. Et donc, il va falloir accueillir et avoir un réseau fort pour pouvoir aller chercher tous ces nouveaux clients. Allez, en quelques mots, si vous le voulez bien, les nouveautés qu'on va avoir cette année, les 9 nouveautés. Rapidement, hein, parce que sinon, je pense qu'on pourrait y passer 1 heure. Alors, bien sûr, là, actuellement, c'est l'arrivée de Scénic, Scénic 100% électrique. La voiture avec la plus grosse batterie du marché, 625 km, un superbe produit, définition, vraiment, ça vaut le coup de venir l'essayer à partir du mois de mai dans les concessions. Après, va enchaîner le nouveau Master qui est vraiment un enjeu important pour les flottes avec 420 km d'autonomie aussi en électrique. Voilà, on a le Symbiose qui arrivera en fin d'année, qui est un nouveau produit qui vient se caler dans la gamme. Chez Dacia, nouveau Duster, ça y est, les commandes sont ouvertes. Plus de 15 000 personnes attendaient ça pour renouveler le Duster actuel, qui est vraiment une référence sur le marché, hein. Le véhicule SUV le plus vendu de toutes marques confondues. Après, on aura Spring, un 100% électrique chez Dacia aussi. Chez Alpine, on aura l'A290 qui arrivera après le mondial de l'automobile. Voilà, et la R5, bien sûr, voilà, on parlait de la R5. Vous voyez, c'est ici, hein, c'est sur les coudes, R5. Voilà, elle est là. Ça y est, elle a été dévoilée à Genève et là, on a beaucoup d'ambition avec ce véhicule. Et Luca De Meo, il a toujours travaillé sur l'histoire des marques et il pense que c'est dans l'histoire qu'on fait le futur. Et là, la R5, c'est vraiment pour nous une vraie attente. Quand on vous parle, Alexandre, on voit la fierté. Vous portez les couleurs de Renault avec une grande fierté. Oui, il faut porter sa marque, il faut accompagner le réseau, parce que sans réseau, on n'est rien. Il n'y a pas une marque qui aujourd'hui réussit sans réseau. Aujourd'hui, c'est 3000 agences quand même en France. Alors le réseau, il est venu chercher quoi ici sur ce salon Franchise Expo Paris? Vous venez chercher qui aujourd'hui? Alors sur le salon Franchise Expo, on a 2 objectifs. Un, c'est communiquer. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Communiquer pourquoi? Pour dire, nous, constructeurs, on a besoin d'un réseau fort. Et pour avoir un réseau fort, il faut le renouveler. Voilà. On a une moyenne d'âge de 54 ans de nos agents Renault en France. Et donc, on a une centaine d'agences qui sont prêtes à être reprises sur tout le territoire. Et ça, c'est une vraie opportunité. Et les gens ne le savent pas. Donc, le salon nous permet de communiquer et de dire, nous, Renault, on veut un réseau fort et un réseau vraiment une capillarité incroyable. Alors, Renault, c'est vraiment une très belle marque. Il faut avoir quelle qualité au fond pour venir vous rejoindre chez Renault? Alors, pour venir chez Renault, si je prends l'année 2023, on peut dire qu'il y a une règle de 3 tiers. Un tiers, on a beaucoup de fils ou filles de concessionnaires qui reprennent les agences. Un autre tiers, c'est des gens qui travaillent dans le monde de l'automobile, des cadres, des chefs de vente, chefs de magasin. Mais qui n'étaient pas forcément à la base chez Renault. Voilà, qui peuvent venir de tout le réseau, le réseau automobile.
Et après, on a un tiers, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est venir chercher des chefs d'entreprise, des gens qui ont une première expérience alors dans la grande distribution, je ne vais pas donner de marque, mais des gestionnaires, et qui eux, là, ils ont un apport plutôt conséquent. Ils viennent reprendre une affaire d'une taille assez importante et se positionner en tant que chef d'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il faut que je sache concernant les conditions d'accès au réseau? Alors, les conditions sont assez simples. Hein. Ouais. Des affaires, il y en a qui ont 5 collaborateurs et il y en a qui en ont 20. Donc vous voyez, le panel est assez large. On a de tout petits garages et des gros garages à reprendre. Et donc l'apport minimum autour de 150 200 000 euros, ça c'est l'idéal, hein, parce qu'on arrive à reprendre des fonds de commerce autour de 1 million d'euros. Donc 150 200 000. Voilà, et là on a une belle affaire, je sais pas, en Vendée, en Bretagne, au bord de la Loire. Et voilà, c'est 150 ou 200 000 euros, c'est on dirait un minimum pour faire quelque chose qui va durer et qui va suivre l'évolution du parc automobile, l'électrification, les investissements qui sont nombreux. Là, vous avez cité plusieurs régions. Il y a des régions spécifiques vraiment sur lesquelles vous avez des besoins, on va dire? Alors les besoins, il y en a sur toute la France, mais les secteurs les plus dynamiques, c'est vraiment Normandie, Bretagne. C'est vraiment ces deux endroits. Les gens veulent aller s'installer là-bas. C'est le futur Eldorado, je ne sais pas. Mais nous, on avait une grande opportunité, c'est qu'on avait des petits garages Renault dans tous les villages. Et donc, il y a des vraies opportunités. Bien, mais on entend bien que ça peut se passer partout en France, sur tout le territoire. Oui, région parisienne aussi. Alors là, les structures sont plus chères, c'est plus compliqué. Voilà. Les conditions d'accès, vous nous en avez parlé, les qualités des candidates et candidats également. Quelle est la stratégie là, sur du court, moyen, long terme pour Renault les prochaines années? La stratégie pour Renault, à court terme, c'est vraiment la pérennité de notre réseau. D'accord. Donc on a un réseau de 3000 agences et on veut garder ce réseau dans l'idéal au même niveau. À moyen terme, c'est de monter en compétence sur l'électrification et sur les services, les services partagés, hein, l'autopartage, tous ces services-là, la recharge de bornes. Aujourd'hui, on peut venir se charger chez Renault et c'est un service qui est payant, mais c'est un service qui vient en complément. Vous êtes sur je prends une situation, hein, vous partez en vacances cet été, vous arrivez à Montélimar, toutes les stations sont prises parce qu'il y a un flux important. Et là, vous allez chez Renault, il y a une possibilité de recharge de voitures, voilà, par exemple. Bien, si je vous rejoins dans le réseau, je dois m'attendre à être avec combien de collaborateurs autour de moi, combien d'employés également? Idéal, structure moyenne chez Renault, c'est entre 8 et 10 collaborateurs. D'accord. Voilà. Vous, votre épouse ou pas, mais souvent une structure familiale quand même. Un chef d'atelier, 4-5 compagnons, ce qu'on appelle des productifs sur la prévente, et dans l'idéal un commercial qui va faire du VN, du VO. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait la force de Renault, c'est qu'on peut faire tous les métiers. Vous pouvez faire de la vente, VN, VO, de la prévente, rapide, carrosserie. Vous pouvez faire du lavage, la station de service, tous les métiers, de l'autopartage, de la location de voitures. Donc Renault n'est pas une franchise, c'est clair, c'est un contrat d'agence, mais par contre vous avez cette opportunité de pouvoir faire tous les métiers. Et ça, c'est comme ça qu'on séduit aujourd'hui les candidats, parce qu'on n'est pas spécialisé dans un métier, mais on couvre tous les métiers de l'automobile. Allez, si on se laisse les 30 dernières secondes pour que vous puissiez convaincre les candidates, les candidats qui éventuellement nous rejoignent là, sur notre Talk Franchise, vous leur dites quoi à tous ces candidats? Je leur dis, venez rejoindre le premier réseau de distribution en France automobile Renault. On est leader, on est leader sur le marché. Vous avez la force d'avoir plusieurs marques à travers le groupe Renault. Alors les futures agences, c'est Renault et Dacia, donc c'est deux marques qui sont très complémentaires. Et je vous dirais, go, venez, et puis on part ensemble pour une belle aventure. Et on a des perspectives qui sont très encourageantes avec tous ces nouveaux produits qui arrivent. Et on espère que vous veniez nombreux ce week-end pour venir nous rencontrer. Et vous laissez stationner votre voiture ici? Oui, je vais la laisser chez Franchise Magazine. Ok, voilà. le Talk Franchise ici. Merci beaucoup. Alexandre Chazelle, chef service développement réseau agent. Merci. Merci beaucoup. Et à très vite. Le Talk Franchise.
Parole de franchiseur.